Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Et depuis quelques temps je m'équipe en USB et en USB 3 pour être plus précis, et malheureusement mon boîtier n'a pas d'USB 3 en façade. Alors comment faire pour en rajouter? L'une des solutions c'est d'utiliser ce genre de truc, c'est-à-dire ces espèces de baies multiport etc que l'on trouve pour, alors celui-là en l'occurrence je l'ai trouvé sur TinyDeal pour 21 €, qui permet donc d'ajouter toute une panoplie de ports sur la façade. Donc vous voyez, alors ça se met dans un emplacement 5.25, c'est-à-dire un emplacement pour lecteur CD. Il en existe pour emplacement pour lecteur disquette. Pour information, si vous avez des emplacements à lecteur CD qui vous permettent d'utiliser ce genre de truc, c'est-à-dire tous, sauf ceux qui ont une espèce de trappe qui bascule quand vous ouvrez le lecteur. Donc si vous n'avez pas cette trappe qui se bascule quand vous ouvrez le lecteur, utilisez les 5,25 pouces plutôt que d'utiliser les 5 pouces qui sont absolument merdiques pour la plupart. Ceux-là sont beaucoup mieux et sont plus faciles à monter aussi, donc c'est beaucoup mieux. En plus de ça, bon, comme vous le savez, ça s'étale sur la longueur un peu mieux, et en plus de ça c'est en haut du boîtier, donc du coup c'est plus pratique d'accès. Donc en l'occurrence ça a tous les avantages. Comme vous voyez, il en existe plusieurs versions, et si je ne dis pas de bêtises, sur TinyDeal il y a cette version là et cette version là, les deux sont au même prix. Alors les deux versions n'ont pas exactement la même chose. Celle-là, je sais pas très bien si elle a vraiment les mêmes fonctions. Tiens, d'ailleurs on va regarder la version que c'est la version 525F. Donc 525F, oh c'est celle qui est coupée tout simplement. Oh trop de la balle, la 525F elle est coupée par le truc là. Donc qu'est-ce que je voulais voir déjà? Qu'est-ce qu'elle a comme truc? Ah bah mince, bah malheureusement j'ai pas l'information que je cherche. En tout cas, je regarde s'il y en a une deuxième qui ressemble. Enfin bon bref, c'est pas grave. Ce que je voulais dire c'est que vous voyez, elles ont différents ports, etc. en interne, mais surtout elles se branchent différemment pour l'USB 3. C'est-à-dire qu'il y en a certaines, en gros, elles se branchent en interne via un truc PCI Express, du coup ça fonctionne même sur les cartes mères qui n'ont pas l'USB 3 intégré. C'est-à-dire vous avez peut-être pas forcément d'USB 3 à l'arrière de votre ordinateur, c'est pas grave, ça vous rajoutera quand même de l'USB 3 en façade. Malgré tout, si vous avez en gros l'USB 3 à l'intérieur déjà de votre carte mère, utiliser une version qui intègre lui-même son USB 3 en port PCI Express n'est pas forcément utile, mais c'est pas grave, moi personnellement j'ai déjà l'USB 3 sur ma carte mère, et bien c'est pas grave, j'ai pris la version qui le rajoute en PCI Express, comme vous le voyez, ça fait une sorte de petite carte PCI Express qui est ensuite reliée à des fils, et ces fils là sont eux-mêmes reliés sur le boîtier qui se met en façade. Donc logiquement c'est la méthode la plus, la plus universelle, ça fonctionnera avec n'importe quel ordinateur. Comme vous l'avez vu aussi, il y a d'autres ports que de l'USB 2, mais ça on va pouvoir les voir tout de suite en chair et en os, c'est pas directement sur, enfin en chair et en os, en plastique et en métal, et non pas comme je vous le disais directement avec la photo. Donc on va essayer de l'enlever, ça va être bien ça. Ah purée, cette espèce de poche. Voilà, c'est bon. Donc on va poser ça de côté, on va regarder ce qui est donné avec. Alors ça c'est parce que j'ai pris, vous savez, la version qui n'a pas le cadran. Pour revenir encore à ce truc là, vous voyez il y en a une qui fait un peu réobus, vous savez, sur le côté, avec deux réglages de ventilateur, deux ventilateurs et une sonde thermique, et cette version là c'est celle que j'ai, donc c'est la version qui a juste des ports partout, etc., et elle a de l'USB 2 en façade en plus de l'USB 1. Bon, l'USB 2 ne me sert pas forcément à grand chose, ce qui m'intéressait c'était ce port là qui permet d'avoir le 5 volts de 12 volts directement à partir de la façade pour tester les disques durs notamment. Comme vous le voyez, grâce à ce petit adaptateur, vous pouvez brancher un disque dur serial ATA quoi, et l'alimenter directement par la façade sans avoir à aller chercher un câble je ne sais où à l'intérieur du boîtier. Donc ça c'est plutôt pratique, même si vraiment j'aurais préféré que le câble soit assez long pour aller jusqu'à mon bureau quand même. Là ça va me demander une rallonge. Mais c'est pas grave, c'est toujours ça de prix, c'est déjà mieux que rien. Donc voilà. On va déjà déliacer les fils parce que waouh, ça fait du fil et c'est lourd tout ce fil, donc ça m'empêche de le déplacer comme je le veux. Donc comme je le disais, la partie équerre PCI Express qui donc se branche dans un port PCI Express 1X pour ajouter l'USB 3 sur une carte mère qui ne l'a pas, et en plus ça vous le met en façade, donc double bénéfice. Ensuite nous avons ce port là qui en gros sert pour la prise que je vous ai montré juste avant, qui vous permet en gros d'alimenter. Ensuite un câble serial ATA,
parce qu'il y a un port external serial ATA en façade sur ce truc. Donc ce truc là se branche sur n'importe quelle prise serial ATA de la carte mère pour le mettre en façade, pour les disques durs external serial ATA ainsi que pour les disques durs internes, quoi, vu que grâce à ce truc là on peut directement utiliser les disques durs internes. Et donc deux ports USB pour les 4 USB, il me semble qu'il y en a 4, il me semble, oui c'est ça, les 4 USB 2, donc ça se branche sur les ports USB 2 de la carte mère. Bon, malheureusement, j'aurai deux USB 2 qui seront inutilisés, qui seront inutilisables surtout sur ce boîtier, étant donné que je n'ai plus qu'une seule prise de libre, parce que mon boîtier a déjà 4 prises USB. Donc, ensuite, celle-là, c'est quoi? Ah oui, c'est pour l'audio en façade. Bon, ça aussi, ça sera inutile pour mon boîtier, étant donné qu'il a directement l'audio en façade lui avec. Même si les prises audio en façade de ce boîtier, je viens de me rappeler qu'elles déconnent un tout petit peu, donc ce sera peut-être une bonne chose de les tester. En tout cas, vous voyez, ça permet aussi d'ajouter des fonctions à des très vieux boîtiers qui n'ont absolument pas, vous savez, les USB en façade ou l'audio en façade, ça vous permet de le rajouter sur un boîtier qui ne l'a absolument pas du tout et qui... voilà, bah, comme vous le voyez, ça peut être sympathique. Donc ensuite, le truc est en plastique, bien entendu, il n'y a pas de métal. Par contre le plastique a l'air d'être assez solide, c'est pas le même plastique tout pourri que j'avais dans un adaptateur similaire en 2,5 pouces que je vous montrerai plus tard quand je le montrerai dans mon PC, parce que quand je vais le monter dans mon PC, je vais devoir enlever l'autre truc que j'utilise actuellement qui est juste merdique, c'est le truc premier prix que vous pouvez trouver en Chine sur eBay, vous voyez, genre moins de 10 euros, voire peut-être même dans les environs de 5 euros, qui est juste nul à chier, mais vous imaginez même pas. Donc celui-là est quand même un énorme progrès. Alors vous voyez que vous avez les cartes MS, je sais même plus ce que c'est, je sais plus, c'est un format qui est pas beaucoup utilisé. Les cartes M2 qui sont un format propriétaire de Sony qui est plus beaucoup utilisé non plus. Le format SD classique, le format TF, c'est-à-dire le micro SD. Et les compact flash. Alors pour savoir, celui-là que j'avais avant, oui, il avait un port pour le compact flash, mais il marchait pas. Donc ça c'est absolument génial. Superbe escroquerie. Celui-là logiquement devrait fonctionner, en tout cas je l'espère. L'external serial ATA comme je vous l'ai dit, et tout le tralala, et les deux ports USB 3. Donc voilà, bah, je pense qu'il n'y a plus rien de spécial à montrer là-dessus. Le boîtier lui-même vous donne simplement les caractéristiques. Malheureusement, comme c'est le même boîtier, comme vous le voyez, pour quasiment toutes sortes de modèles, il y en a plein de modèles différents. Eh bien, vous saurez avec peu de précision quelle fonction fait le truc. Et au final, sur la page de TinyDeal, vous aurez plus d'informations à propos de ce truc. Tiens, je vois qu'il est fourni avec les 4 vis pour le visser. Alors ça, c'est absolument génial d'avoir pensé à ça. Le CD d'installation sûrement pour l'USB 3, qui vous permettra d'ajouter le pilote USB 3 si vous utilisez Windows 7, vu que le pilote n'est pas intégré dans Windows 7. Ensuite, là, vous avez sûrement un petit mode d'emploi qui vous permet de vous expliquer, ouais c'est ça, pour vous expliquer comment on le monte. Bon bah voilà, il est écrit en anglais et en chinois en plus, donc c'est bien, c'est même pas... Bon, il n'y a pas le français certes, mais bon ça je m'y attendais pas qu'il y ait le français, mais il y a quand même une autre langue que le chinois, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous arriverez peut-être à vous débrouiller avec ça. En tout cas je vais vous montrer comment ça s'installe en vidéo, donc de toute façon il n'y a pas forcément besoin de plus que ça. Donc voilà, bah on va se retrouver devant mon PC et qu'on ajoute cette chose. Bon, eh bien, commençons par ouvrir l'ordinateur. Ça, c'est bien la première étape. C'est toute bête, c'est enlever le côté, bien entendu. Hop, on enlève ça. Alors, toutes les étapes ne seront pas forcément identiques sur... Hop, ça a fait beaucoup de bruit. Toutes les étapes ne seront pas forcément totalement identiques, quel que soit l'ordinateur, hein, bien entendu. Là, c'est bien entendu un boîtier Zalman Zen9, je crois que je vous l'ai déjà présenté une fois. En tout cas, je vous ai déjà montré que c'était celui que j'utilisais. Donc il est un peu différent de pas mal de trucs, notamment là je vais devoir enlever la façade pour enlever les caches à l'avant de l'ordinateur. Vous voyez rien mais c'est pas grave, je vais le pousser un petit peu. Alors vous voyez sûrement mieux avec cet angle, vous voyez ces espèces de caches, en gros ils cachent les emplacements lecteurs CD pour pouvoir mettre ce genre de truc, donc il va falloir l'enlever. Sur beaucoup d'ordinateurs ça s'enlève en passant par l'intérieur, vous voyez, vous passez par l'intérieur ce genre de truc, mais la façade est assez difficile à enlever. Là il s'agit du Zalman Zen9 donc, et la façade est particulièrement simple à retirer, il suffit de tirer dessus tout simplement, hein. Donc maintenant que j'ai enlevé mon fameux cache, il va falloir que je libère un emplacement. Donc vous voyez là il y a une vis, mais habituellement ce sont des bouts de métal comme celui-là d'ailleurs, oups, vous voyez pas, alors hop,
voilà, on verra mieux. Vous voyez ce genre de bout de métal que l'on enlève, quoi, comme ça. Oh tiens, je vais le mettre à cet endroit-là, comme ça m'évitera d'aller chercher un tournevis. Allez, hop, hop, hop. Voilà, tac. Et ça s'enlève comme ça. Alors il y en a sur certains boîtiers très rares, ces trucs-là sont vissés. Celui-là n'était pas vissé, le Zalman Z9, je sais pas pourquoi, il contient les deux sortes. Alors, maintenant que vous avez enlevé la façade, remis la façade maintenant, ou ce genre de truc, si vous aviez eu besoin d'enlever la façade, en tout cas, maintenant que le cache est parti, vous n'avez plus qu'à faire passer tout ce bordel par l'emplacement lecteur CD en façade. Alors, tac tac tac, vous les voyez arriver. C'est beaucoup de câbles. Voilà, voilà, voilà. C'est parti. Alors, maintenant que vous avez réussi à faire passer tous ces fils, il vous reste plus qu'à visser ce truc. Donc, pour visser ça, on va utiliser les vis qui sont données avec. Ce sont des vis perforantes pour le plastique. Si vous vous demandez pourquoi je tourne à l'envers, c'est pour centrer la vis comme il faut, hein, bien entendu. Et ensuite, je tourne à l'endroit la vis, hein, c'est normal. Ne vous posez pas de questions du genre « Oh, il s'est pas vissé » ou ce genre de truc. Non, non, c'est quand je vois que la vis part de travers, oups. En plus, mon tournevis n'est pas aimanté, donc vous pouvez vous douter que c'est vraiment pas facile. Donc voilà, tu vois, je tourne à l'envers, voilà, et quand il est en face, vous voyez, quand il est droit, et ben là je tourne à l'endroit, c'est une petite astuce comme ça, gratuite, voilà. Et donc pour pas qu'il bouge, je visse les deux l'un au-dessus de l'autre, parce que vous en avez pas une là et une plus loin, vu que c'est pas assez long, donc vous en avez une l'une au-dessus de l'autre. Donc du coup, voilà, bah, ça stabilise de la même façon. Et bien entendu, il faut aussi le visser de l'autre côté. Donc, alors maintenant, passons au branchement. Alors nous avons plusieurs trucs, notamment ce truc-là qui est le plus important. Et ensuite, nous avons tout ce merdier. Commençons par fixer ce truc-là. C'est dommage que ce truc-là n'ajoute pas non plus pendant qu'il y ait un USB à l'arrière. Ça aurait été intéressant. Voilà, donc là c'est bon, il est branché dans un port PCI Express 1X. J'espère que vous ne voyez pas mes cheveux ou je ne sais pas quoi devant l'écran parce que... Enfin devant... qui passerait devant la caméra. Hop. Alors un truc qui m'a étonné, qu'ils ont quand même fourni, c'est cette petite vis, parce qu'il y avait 5 vis qui étaient données avec, et non pas seulement 4, ce qui m'a vraiment beaucoup étonné. En fait ils ont passé une vis pour visser l'équerre à l'arrière, oh, mais qui est tellement petite qu'elle déjà rebondit dans tous les sens. Et deuxièmement, je l'ai paumé sous la lime. Oh, je suis trop fort. Donc une fois que vous avez vissé ça, bien entendu, il faudra que vous trouviez une vis qui s'adapte, ou que comme vous aurez peut-être pas forcément la même loose que moi, et bien peut-être que chez vous ça s'adapte. Alors vous avez la prise audio, donc qui se branche sur la prise audio bien entendu de la carte mère. Regardez la notice de la carte mère, les prises USB, donc là je vais en mettre... Ah oui d'ailleurs, tiens, le problème c'est que je sais pas quelle prise USB, laquelle des deux fait les USB et laquelle fait les cartes SD et compagnie. Donc comme je sais pas laquelle des deux le fait, là je suis pas dans le caca pour savoir laquelle je dois brancher en priorité. À moins que ça passe par le PCI Express, ça serait étonnant, mais pourquoi pas. Donc l'USB, l'audio, l'USB. Donc hop, là je sais pas si vous le voyez bien, mais là il y a les ports, les ports Serial ATA. Alors je regarde dans quel sens je dois le mettre parce que c'est pas facile. J'aime pas quand les ports Serial ATA sont dans ce sens là. Il y a eu une mode à une époque et qui continue encore un peu aujourd'hui, des cartes mères où ils mettent ces trucs là dans ce sens là, qui mettent les ports Serial ATA comme ça. Et franchement je déteste ça. J'aimerais qu'ils reviennent à des trucs plus simples, c'est-à-dire les mettre directement sur la carte mère, parce que là par exemple on sait pas si on est dans le bon sens quoi. Donc ça me fait trop chier, donc je suis obligé d'essayer l'un, et ensuite passer à l'autre. Plus de ça, comme vous le voyez, c'est pas bien foutu. Je sais bien que certaines personnes vont me dire « Ah, fais passer les fils par l'arrière ». Oui, bah non, j'ai pas envie, parce que moi, j'aime bien n'ouvrir qu'un côté de l'ordinateur pour pouvoir faire mes modifications le plus rapidement possible, et de pas avoir à chaque fois à trimballer l'ordinateur sur la table, et faire ce que je dois faire, quoi, tout simplement, et d'enlever les deux côtés, tout le bordel. Voilà, c'était dans ce sens-là, donc ça c'est bon. Alors ensuite ça vous le branchez sur une prise de l'alimentation, hein, du même type. Et je brancherai ça un peu plus tard parce que c'est une alimentation modulaire, donc je n'ai pas le câble qui va avec. Et ensuite je vais prendre un USB au hasard, et oh non pas un USB au hasard, je vais carrément enlever un des USB parce que... Voilà, je vais enlever un de mes USB de façade qui sont avec le boîtier.
Et tiens, j'ai un USB qui utilise qu'une partie du truc. Ah ouais, les deux, ah bah ils auraient pu être sur une seule prise en fait, je me rends compte les trucs d'USB là. Donc ouais, ça gaspille, ça me gaspille un port moi ce truc là. Donc c'est con que ça gaspille un port. Bah c'est pas grave, je vais modifier ça sur un de ces jours dans l'atelier quoi, pour faire en sorte que vous voyez les quatre fils qui sont là de cette prise là, je les mette sur les quatre trous vides du haut là sur la deuxième prise, comme ça j'aurai besoin d'utiliser qu'une seule prise et je pourrais remettre mes USB suivants en façade. Ça c'est bête ça ouais, pourquoi ils ont fait ça? Alors là, bonne question. Je sais pas du tout quelle est la logique derrière ça. Il y en a peut-être pas. Je vais aussi faire pareil avec l'USB, enfin avec l'audio en façade. Je vais mettre ces trucs là plutôt que celui-là merde, j'ai perdu le mot. Je disais donc je vais mettre celui-là plutôt que ceux qui sont donnés avec l'ordinateur. Alors je relis le dernier truc et on se retrouve ensuite un peu plus tard pour voir si ce produit, eh bien tout simplement correspond à mes attentes. On va voir s'il remplit son contrat et s'il fait parfaitement ce qu'on lui demande. Donc hop, voilà, dernière prise branchée. Bien entendu vous devez vous dire c'est le bordel, etc. Gna 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 dans son boîtier, c'est normal. Pour l'instant, c'est pas optimisé pour un rangement optimal, disons. Hein. C'est juste branché à l'arrache pour pas que cette vidéo dure 15 ans. Alors, ça fait une semaine que j'utilise ce produit, et donc qu'est-ce que je peux vous en dire? Eh bien, je peux vous en dire que c'est une excellente affaire, car tout fonctionne bien, et même encore mieux, parce que, en fin de compte, vous voyez, j'ai testé les prises casque, fonctionnent parfaitement, le serial ATA, bien entendu, ça fonctionne, ainsi que les sorties tension 5 volts, 12 volts fonctionnent aussi, bien entendu, parce que ce sont juste des fils qui sont reliés en façade, il n'y a pas d'électronique interne qui gère ces deux prises-là. Par contre, tout le reste, c'est-à-dire tous les ports TF card, c'est-à-dire comment ça s'appelle, merde, les micro SD, les cartes SD, les compacts flash, etc. Tout ça fonctionne parfaitement bien, contrairement au truc que je viens de pousser dans le mauvais sens, au truc que j'avais avant, qui était juste une calamité. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus que j'ai pas encore posté, parce que je l'ai changé pratiquement une semaine après l'avoir mis dans mon PC, tellement ce truc là était de la merde. Et donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai pas encore posté la vidéo, mais vous verrez que quand je l'ai monté c'était une catastrophe, notamment parce que ce truc, comme il est plus court qu'un lecteur de disquette et que cet adaptateur là est fait pour les lecteurs de disquette, vous voyez qu'il y a que deux trous de vis ici, et le deuxième bien entendu est dans le vide. Du coup, comme en façade, eh ben, il y avait encore un petit peu d'espace en haut et en bas, et bien ça bougeait comme ça. Alors à chaque fois que je mettais une carte SD dedans, c'était une catastrophe. Celui-là est bien fixé, il n'y a pas de problème avec ça, et comme je le disais, il fonctionne encore mieux que prévu, parce que bien entendu, les USB fonctionnent, mais les USB 3 encore mieux. Ils fonctionnent mieux que mes USB 3 qui sont intégrés à ma carte mère. Ce qui veut dire qu'en gros, si vous avez des USB 3 intégrés à la carte mère, n'achetez pas une version qui a juste une prise qui se branche directement sur la carte mère. Achetez malgré tout cette version qui fonctionne en PCI Express, parce que cette fonction fonction PCI Express et tout ça, eh bien, ça permet de faire fonctionner ça sur n'importe quel ordinateur et d'outrepasser le contrôleur USB 3 qui est intégré à l'ordinateur. Alors, le seul défaut, c'est que vous pouvez pas démarrer une clé USB si vous utilisez une clé USB bootable à partir de l'USB 3 que vous aurez en façade. Malgré tout, vous pouvez utiliser l'USB 2 à cette fonction, donc il n'y a pas de problème à ce propos. Ça le rendra juste un tout petit peu plus lent. Par contre, pour tout le reste, c'est beaucoup mieux, parce que notamment la compatibilité, vous savez, l'USB 3 c'est une technologie assez jeune, donc du coup il y a encore quelques problèmes de compatibilité du style, vous branchez un truc en USB 3, et sur certains USB 3, eh bien, il fonctionne parfaitement bien. Sur d'autres USB 3, il refuse totalement de fonctionner. Et ça, c'est tout simplement parce que les contrôleurs USB 3 sont pour l'instant pas encore hyper bien testés. Et ceux qui sont sortis assez proches de la date où les premiers contrôleurs USB 3 étaient sortis ont parfois quelques incompatibilités un petit peu incompréhensibles. Et donc, ces USB 3 là sont visiblement mieux compatibles, ou en tout cas, comme ils n'utilisent pas le même contrôleur, eh bien, ça fait qu'avec un contrôleur USB en façade différent qu'à l'arrière, eh bien vous aurez plus de chances de faire fonctionner n'importe quel USB 3 à l'avenir. S'il y en a bien entendu un truc qui fonctionne pas sur l'USB 3 en façade, essayez-le à l'arrière et vous saurez lequel des deux fonctionne. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup mieux. Personnellement,
Je regrette pas du tout d'avoir choisi cette option là plutôt qu'une autre. Et voilà, bah donc j'ai plus rien de spécial à dire à part que bien entendu l'adaptateur micro SD machin chose et toutes ces cartes fonctionnent tous, contrairement à ce truc bidon qui lui avait, vous voyez, un USB en façade, avait deux LED qui brillaient trop fort, qui brillaient dans la nuit et tout ça, c'est une catastrophe. Je déteste ces deux petites LED qui étaient là. Tous les ports machin marchaient convenablement, sauf le port carte compact flash qui pour une raison qui m'échappe complètement ne reconnaissait absolument rien. En fait, il fonctionnait pas du tout. C'est ça, franchement. Je comprends pas. Ça c'est vraiment le truc le plus cheap du monde. Je crois que comme je le disais, il devait coûter moins de 10 euros en Chine. Celui-là était vraiment nul. Celui-là pour 21 euros à peu près fonctionne des milliards de fois mieux, beaucoup plus esthétique, tout ce que vous voulez. Le seul truc que je peux lui reprocher, c'est que vous savez, pour les deux petites prises qui se branchent sur la carte mère, pour les USB en façade et peut-être aussi pour les ports qui se trouvent là, donc ces prises-là, au lieu d'utiliser, vous avez une seule prise pour tous les USB, ils utilisent deux prises qui contiennent que 4 fils alors qu'elles peuvent en contenir 8. Donc ça veut dire qu'en gros, ils auraient pu fusionner les deux prises pour tous les USB de façade et tous ces trucs là qui soient dans le même port USB en gros, pour que en gros tous les fils soient sur la même prise, ce qui aurait permis de, au lieu d'utiliser deux prises pour USB de façade sur votre carte mère, en utiliser qu'une seule. Et comme moi personnellement, il y a pénurie parce qu'il y en a 3 sur ma carte mère et un est utilisé enfin les deux sont utilisés par ce truc là et le troisième est utilisé par les USB de façade qui sont déjà en façade de mon ordinateur, et malheureusement j'ai deux USB en façade maintenant qui ne marchent plus étant donné qu'en fait j'avais 4 USB en façade. Donc vous voyez, ça pose ce petit problème là qui est malgré tout facilement contournable en prenant les différentes prises qui sont sur l'une des deux petites prises et en les fusionnant avec la deuxième prise. Donc bon, je sais pas pourquoi ça n'a pas été fait en usine. Personnellement, je pense qu'ils auraient dû faire ça, mais malgré tout, malgré ce léger petit détail, si vous avez que deux USB en façade comme la majorité des boîtes, enfin la majorité des boîtiers, ou que où vous avez 4 USB en façade mais ils utilisent qu'une seule prise interne, et bien malgré tout, vous aurez aucun problème avec ça parce que la majorité des cartes mères ont 3 petites prises comme celle que j'ai, donc voilà. C'est quand même un détail qui est assez embêtant et que je comprends pas du tout pourquoi ils ont fait ça. Je sais pas. Il doit y avoir une raison, peut-être pour la compatibilité avec les premières cartes mères, avec de l'USB en façade sur la carte mère où il y avait qu'une rangée de pins au lieu d'en avoir deux l'une au-dessus de l'autre. Ça c'est vrai que j'ai vu ça sur des très vieilles cartes mères, mais en même temps, qui utilise encore l'un des tout premiers, enfin un des Pentium 3, un Pentium 3 ou des trucs comme ça, qui avait qu'une seule rangée de pins pour... enfin bon, je comprends pas très bien pourquoi ils ont fait ça. En tout cas, c'est un très léger détail par rapport à tout le reste qui est vraiment absolument excellent, et je suis bien curieux de savoir ce que vaut la version avec régulateur de ventilateur et ce genre de truc, parce que franchement ça paraît sympathique. Ah oui, aussi je dois dénoter un truc, c'est que là vous avez une LED pour cette version là, sur celui-là vous avez aucune LED, et personnellement je préfère comme ça parce que ça fait en sorte qu'il n'y ait pas de LED qui brille trop fort pendant la nuit ou ce genre de truc. Malgré tout, celle-ci c'est une LED témoin, donc elle clignote pas quand il n'y a pas de carte SD branchée dedans ou ce genre de truc. Alors que dans celui-là, pour une raison qui m'échappe complètement, ils avaient une LED qui clignotait quand il y avait une carte SD branchée dedans, et l'autre LED qui était allumée en permanence, donc en gros pour remplacer la LED témoin d'allumage sur votre ordinateur, je sais pas. J'ai pas compris du tout le but. En tout cas, celui-là est vraiment meilleur, donc il n'y a même pas besoin enfin voilà quoi, je veux dire, si vous trouvez un truc comme ça, achetez-le tout simplement pas quoi. C'est tout aussi bête que ça. Bon allez, salut à tous et à la prochaine!